Alors aujourd'hui les amis, j'ai une bonne nouvelle pour la chaîne. Car Vertical a décidé de me suivre jusqu'à la fin de l'année pour me soutenir dans tous les gros projets. Donc je pense à la fabrication de l'atelier, on arrive bientôt au bout. La fabrication de la 205 4x4 également. Donc ça c'est vraiment cool, ça va me permettre de continuer à vous faire de belles vidéos. Et bah, je suis très content. Alors si tu connais pas encore Car Vertical, c'est une application mobile ou un site internet qui te donne accès à l'historique de n'importe quel véhicule uniquement en renseignant son immatriculation. Hop là, je te mets un petit exemple de rapport juste là. En gros, on a 4 gros points de vigilance. Le premier, c'est le vol, compteur kilométrique, l'immatriculation et le statut juridique et les dommages. Dans notre cas ici, on a un point d'attention au niveau du vol. Je clique et le véhicule a tout simplement été déclaré volé en Suède en août 2023. Donc ça, si c'est pas intéressant, surtout si tu comptais acheter le véhicule et que tu pensais que c'était une bonne affaire. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que, hop, je remonte là-haut, que le statut juridique n'est pas en règle vu que le véhicule est déclaré volé. En gros, il y a tout qui merde au niveau des papiers du véhicule si tu veux. Au niveau du compteur kilométrique, tout a l'air d'être en règle. Vous voyez, on a la courbe d'évolution du kilométrage en fonction des années. Et ce qui me plaît beaucoup également sur Car Vertical, c'est que souvent, eh bien, on peut avoir accès à des photos qui sont fournies par tous les groupes qui travaillent en collaboration avec Car Vertical dans le but de regrouper de l'information sur tous les véhicules d'occasion. Et ça, c'est vraiment chouette, surtout en cas d'accident. Tu sais si un véhicule a été accidenté, réparé, etc. Et ça, c'est plutôt pas mal. Si c'est un service qui peut vous intéresser, je vous mets le lien vers Car Vertical en description de vidéo. Et en passant par ce lien, vous avez 20% de réduction. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et maintenant, on continue le chantier de l'atelier. C'est parti. Ça va comme dans du beurre. Bon, comme tu peux voir, on a repris le chantier de l'atelier et je suis très content, tu l'as vu dans le titre, parce que j'ai trouvé une solution qui va être économique et surtout très efficace pour la peinture de l'atelier. Mais avant ça, on est en train de faire le seuil de porte. Donc là, j'ai tout décaissé. J'ai décaissé grâce à l'un d'entre vous parce que j'ai fait un post sur, bon, je sais plus où, Insta et Facebook. Et en fait, au début, moi, je pensais simplement mettre mon béton, arriver directement sur l'enrobé ici. Mais en fait, ça aurait pété de partout. Et donc là, au plus fin, eh bien, on aura entre 10 et 12 cm. J'ai rajouté un ferraillage. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Mais je préfère être prévoyant parce que voilà, le but c'est que le seuil ne pète pas. Alors c'est mon premier chantier en vraie maçonnerie, donc je me suis facilité un peu la tâche. J'ai pris un mélange déjà fait, sable, cailloux et ciment dans des sacs séparés. D'ailleurs, mon nouvel achat, ma première bétonnière, une grande étape dans la vie d'un homme je pense. Allez, on termine le sol et ensuite on s'attaquera à la peinture du sol. C'est parti. N'hésitez pas à m'appeler pour tous travaux à domicile.
C'est addictif. Ben, je crois que c'était le dernier coup là, parce que sinon j'ai pas fini. Eh ben nickel! Ah, forcément les canards ils sont contents. Ah, pour eux c'est la belle vie ça. Bon, on est le lendemain, le seuil a séché. Je peux marcher dessus. Je suis très content du résultat, c'est mon premier seuil tout court, mais premier seuil en pente aussi, donc il y a 15 degrés. Bon, c'est pas parfait, je sais pas, j'ai pas du tout de référence pour juger la qualité de mon travail. Mais en gros, on a un seuil. Maintenant, la prochaine étape, c'est louer une surfaceuse de sol. Le problème, c'est que la surfaceuse est en panne dans la ville la plus proche, donc je vais attendre. Et en attendant, eh bien, je vais m'occuper. Parce que le marteau-piqueur, la Milwaukee, ok, on l'a essayé sur de l'enrobé de 3 cm. Et là, face à moi, c'est pas la même. Là, ça, c'est un ancien quai de chargement. Il y a 2 mètres par 3 mètres, 65 cm d'épaisseur. Ça fait 4 mètres cubes à défoncer. Allez, au boulot, c'est parti. Trop facile. Oh. Ça y est, après quelques heures, la chape est entièrement détruite. Heureusement, elle n'était pas ferraillée. Ça va quand même sacrément bien. Le magasin de location pour la ponceuse m'a rappelé, ça y est, elle est réparée, du coup on va pouvoir aller la chercher. Et pour ce quai là, j'appellerai un ami avec un gros godet pour tout charger dedans parce que j'ai pas envie de me taper tout le ramassage à la main, je pense que vous me comprendrez. Allez, on va chercher la machine et on attaque le sol. Bon, ça y est, on vient de récupérer la rectifieuse de sol qui vient d'être à peu près réparée. Je l'ai branchée à l'aspirateur de chantier pour limiter la poussière, même si ça ne devrait pas marcher nickel parce qu'ils ont oublié le joint en poil, là, comme sur les balais d'aspirateur, qui fait que la poussière reste bloquée dans le cercle. J'ai scotché les deux ensemble histoire de ne pas tout avoir qui traîne dans les pattes. Donc comme tu peux voir, c'est une ponceuse avec des gros patins diamants, donc spécial dalle béton. On peut rectifier, c'est quand on enlève de la matière, je crois bien jusqu'à 7-8 mm sur les dalles, donc si on ne fait pas le niveau d'aplomb. Moi, c'est pas ce que je vise simplement de retirer vraiment la laitance et tous les défauts, les fibres, la fibre synthétique qui dépasse, les remontées de bulles qui font des petits volcans là, et voilà, avoir une surface plane pour pouvoir peindre et que ça adhère nickel. Bon là, ça commence à me les couilles, rien qui va. Elle arrête pas de caler. Voilà, moi je me répère avec les lampes au plafond. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, on est le lendemain, vous l'avez vu sur les plans de nuit, c'est catastrophique. Le gars qui m'a loué la ponceuse, il m'a dit oh, 120 mètres carrés, t'en as pour 1 heure à peu près. Donc soit je suis extrêmement mauvais, ou alors il s'est vraiment foutu de ma gueule, je sais pas. Regarde-moi ça. Il y en a partout sur les murs, il y en a partout. Il m'a dit que ça faisait pas de poussière en plus avec l'aspirateur. Là j'ai dû lester avec 5 kg. Parce que si je déleste pas en appuyant dessus, eh bien la machine elle cale parce qu'elle adhère trop au sol et elle se met à vibrer n'importe comment sur le sol et ça fait des énormes marquages. Mais vraiment là c'est un
un peu dépité. Moi qui voulais faire un sol nickel, bah c'est raté. Là ça fait à peu près 6 heures que je fais du ménage. Mais vraiment, sans déconner, un souffleur aspirateur, il y en avait partout, mais partout, jusqu'au plafond. C'était n'importe quoi. Bref, maintenant, on va pouvoir passer à la préparation de la dalle avant la peinture. On n'a pas beaucoup de boulot, mais il faut quand même bien le faire si on veut que la peinture tienne bien. Suivez-moi. Et voilà le matos. Alors, pour ceux qui ont suivi la série de l'atelier, vous reconnaissez peut-être les pots, puisque c'est le même fournisseur chez qui je me suis fourni pour toute la peinture de la charpente métallique noire, Metal Top du coup, qui propose une solution peinture sol-béton. C'est vraiment une peinture, hein. Ça, c'est leur toute nouvelle formule qui est extrêmement résistante pour un usage atelier. Ça résiste aux huiles, aux graisses, essence, gasoil, liquide de frein, Fenwick, Manitou, tout ce que tu veux. De toute façon, je vous mettrai le produit en description de vidéo. Au niveau de la couleur, j'ai choisi un ivoire clair, comme le bardage extérieur de l'atelier, pour amener un peu de clarté dans l'atelier. En général, dans les garages, c'est du gris. Je voulais changer, ça va être plus chaleureux, moi j'aime bien. Comme tu peux voir, ils ont un panel de couleurs impressionnant. Et en plus de ça, ils peuvent faire des teintes sur mesure. Et c'est direct d'usine, c'est pour ça que c'est très intéressant niveau prix. Alors avant d'appliquer la peinture, il va falloir qu'on applique le neutralisant ciment. Celui-ci, il a 3 rôles. Le premier, c'est ouvrir les pores de la dalle pour faire sortir la laitance. Et ça va permettre à la peinture de s'ancrer dans la dalle et donc de lui offrir une bonne accroche pendant des années. Deuxième rôle, nettoyer, dégraisser pour que ça accroche bien. Et troisièmement, ça va permettre d'équilibrer le pH de la dalle, ce qui va éviter qu'elle farine et donc ça va permettre à la peinture d'adhérer pendant très longtemps. On va commencer par nettoyer la dalle à grande eau pour retirer la poussière. Ensuite, je vais appliquer ça et on va venir le brosser avec le balai brosse pour que ça travaille le ciment. On va laisser reposer une demi-heure. Ensuite, on renettoie à grande eau, on laisse sécher. Ensuite, peinture au rouleau. Première couche, on attend 2 heures. Deuxième couche, on attend 48 heures et on peut bosser dessus. Allez, au boulot, c'est parti. Donc là, je viens de me préparer 4 seaux d'eau tiède dans lequel je viens diluer le neutralisant ciment. Tous les dosages sont sur le bidon. Et maintenant, on va appliquer un seau sur chaque quart de la dalle et on va venir brosser au balai brosse pour que ça vienne bien travailler. On laisse agir tout ça 20 minutes et ensuite on nettoie. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on est prêt pour le chantier. Juste avant, j'ai passé un coup de chalumeau sur toutes les fibres synthétiques qui dépassaient de la dalle. J'ai masqué les IPN avec du scotch de masquage. On attaque la peinture. Wow. Et ça y est les amis, le sol de l'atelier est officiellement terminé et je vous avoue que je suis soulagé parce que c'est vraiment une des étapes sur laquelle j'étais le moins confiant parce qu'on trouve très peu d'informations sur internet et je vais en profiter pour vous donner mon retour d'expérience sur la dalle et la peinture. Et pour commencer, au niveau de la couleur, eh bien, je suis vraiment content parce que comme tu peux voir, on a vraiment des textures qui sont différentes, donc béton et tôle, et c'est la même couleur et de loin, ça fait vraiment son petit effet. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà. Inauguration, on se déchausse bien évidemment, c'est tout neuf. Et voilà le résultat. Là, ça commence à en jeter. Là je vois le bout, c'est vraiment trop top. Alors pour le son, ça va s'arranger. Hein. Dès qu'on va commencer à aménager, dans la prochaine vidéo, eh bien, il y aura beaucoup moins de résonance. Ça doit être très chiant à regarder, mais accrochez-vous, c'est les dernières secondes. Alors, retour d'expérience pour la dalle. Je vous rappelle que c'est du béton fluidité S5
Donc autolissant, fibre et nylon. Le but c'était de pouvoir le faire moi-même pour faire des économies et globalement je suis content du résultat mais je suis déçu de la finition finale. Alors je ne sais pas si c'est dû à la surfaceuse de sol qui a fait plein de marques comme tu peux voir ici. Ça, je ne sais pas si c'est normal, tu vois. S'il y en a qui ont déjà passé une surfaceuse de sol, je veux bien votre retour d'expérience parce que est-ce que c'est tout le temps comme ça ou est-ce qu'on peut vraiment faire une surface lisse? Comme chez Decathlon, là, tu sais. Souvent, quand je vais là-bas, je me dis, c'est exactement le sol qu'il me faut. Mais bon, c'est des bétons normaux, je pense qu'ils sont talochés à la talocheuse mécanique, à la toupie. Non, à la toupie, à l'hélicoptère, voilà. Mais bon, c'est pas du tout les mêmes budgets. Et donc, dans mon budget, franchement, là, j'ai une dalle lisse. On a 10 à 15 mm, je crois, de variation sur les 10 mètres de longueur de l'atelier. Donc, voilà, je suis très content du résultat, même si j'aurais préféré que ce soit plus lisse en surface. Il y a un truc qui me surprend pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de fibres nylon qui dépassent. Alors, j'ai beau les avoir brûlées au chalumeau, ça fait des petites boules sous les pieds, là, tu vois. Et donc, ça, c'est pas très agréable, mais bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de mécanos qui marchent pieds nus dans leur atelier? Je sais pas. Donc, voilà. La peinture. Alors, j'ai pas assez d'expérience pour vous faire un retour dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très facile à appliquer. C'est assez long. Heureusement, on a une amie qui est venue nous aider. On a fini à 2 h du matin. On l'a fait en 2 passes. Une première assez légère et une deuxième bien chargée. Mais voilà, là, ça fait 36 heures qu'on l'a appliqué. Je marche dessus, tout nickel. Donc, je vais attendre... ils disent 48 heures pour entrer des voitures. Moi, je vais attendre une semaine parce que j'ai envie d'être tranquille. La couleur est top, l'application est facile, la résistance, je peux pas vous dire, on verra ça plus tard, mais bon, il n'y a pas de raison qu'ils tiennent pas leurs promesses. La peinture, elle rentre bien dans les défauts si on veut les cacher. Donc tu vois par exemple les grosses fissures. Avant, ça faisait des grosses fissures noires, là ça diminue quand même les défauts. Là, on voit bien les défauts, tu vois. Ah, cette surfaceuse de con. Et j'oubliais un truc assez important. J'avais fait un sondage sur Facebook et Instagram, vous demandant à ma place qu'est-ce que vous mettriez comme traitement final sur le sol. On avait le choix entre la peinture et la résine époxy. Bien évidemment, le grand gagnant, c'était la résine époxy. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de la peinture? Je me suis pas mal renseigné. Pour faire simple, en gros, la résine époxy, c'est entre 2 et 3 fois plus cher qu'une peinture de sol. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de beaucoup plus de quantité. Je crois que c'est la raison principale. On a besoin de beaucoup plus de quantité pour l'appliquer, vu que c'est comme un mini réagréage. Et l'avantage, c'est que ça aurait caché tous les défauts de ma dalle qui ont été faits à la ponceuse de sol. Mais l'inconvénient, c'est que énormément de résine époxy ne résiste pas aux UV. Comme tu peux voir, j'ai une énorme porte sectionnelle ici. Je vais installer des fenêtres côté est, lever du soleil pour avoir de la lumière naturelle. Et donc, elle aurait jauni avec le contact des UV. Deuxièmement, la résine époxy peut être cassante en cas de choc. Par contre, je crois que ça résiste mieux aux rayures que la peinture. Donc là, c'est vraiment une histoire de préférence en fin de compte entre les deux. Moi, j'aime bien le côté pratique de la peinture. Tu vois, si un jour j'abîme le sol, eh bien, je sors mon rouleau, hop, un petit coup de badigeon et terminé, c'est réparé. Le prix également, 2-3 fois moins cher. Bref, voilà, globalement très content du résultat, très content de l'avancée des travaux. On se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo pour l'aménagement de l'atelier. J'espère que cet épisode vous a plu. Ciao.